Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 29 novembre 2013. Et nous commençons tout de suite par cette analyse euro-dollar. Donc un euro-dollar qui a continué à monter aujourd'hui. On est venu tester de nouveau plus haut. Et puis en fin de journée ici, on a une petite phase de baisse court terme qui intervient, qui est sans gravité, puisqu'elle nous permet de revenir ici tester une zone de support qui était précédemment une zone de résistance. On revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, aucun signal de retournement court terme, puisque sur cette phase, on est dans une espèce de continuité de tendance. La configuration des indicateurs nous donne ici une petite phase de consolidation. On sort ici de la zone de surachat. On est relativement neutre du point de vue du MACD, qui, je vous l'indiquais hier, est très peu volatile, puisque la tendance ici est trop régulière, je dirais. Pour l'instant, voilà, il s'agit juste d'une phase où on revient ici tester un point bas qui était précédemment un point haut. Si la cassure ici intervenait, là effectivement on viserait la zone des 1,3525 et il y aurait un affaiblissement de la tendance court terme. Par contre, pour le court moyen terme, nous avons ici un support qui est beaucoup plus bas. Il faudrait encore descendre pour remettre ce mouvement en cause. Maintenant, le plus haut est cassé, donc il faudrait vraiment venir casser cette zone de point bas ici à 1,34 pour venir invalider la continuité dynamique de cette tendance. Sur le câble, là aussi, nous sommes dans une continuité parfaite, puisque nous avons ici cette zone de support qui a été testée et qui a bien relancé la dynamique. Donc des évolutions qui continuent à se faire entre moyenne mobile 20 exponentielle et bol supérieur. On a cassé ici, on s'est affranchi cette zone des 1,6350 qui était considérée comme une zone de résistance ici sur cette phase. Donc les cours ici viennent marquer de nouveau plus haut et se dirigent en direction des 1,64. Surachat tout à fait gérable, on oscille autour de la limite donc sur le RSI. Le stochastique lui reste en surachat, mais on n'a pas avec une grosse dynamique. Et le MACD qui nous a déjà fait un petit mouvement de retour sur une phase de consolidation très rapide ici sur cette zone. Donc pour l'instant des cours qui continuent à monter. On est vraiment en pleine dynamique. Il peut très bien avoir ici une phase de consolidation, même si ici nous l'avons déjà eu. Nous avons ici, je vous avais commenté hier ici cette phase de hausse. On a consolidé, on a cassé cette zone, et puis là on est revenu la tester, cette zone de point haut comme nouveau point bas, et puis là on retrouve de la dynamique. Donc on est vraiment dans une continuité. Il faudrait vraiment venir casser cette zone de support pour nous donner un signal de retournement, mais en attendant, la tendance court terme reste orientée à la hausse. Et sur le dollar yen, là aussi, nous avons une continuité de tendance, donc une extension de Fibonacci qui a finalement été atteinte, puisqu'hier on était à la limite, on s'était arrêté à quelques pips. Je vous avais dit que c'était que partie remise. Voilà, on a continué, on a dépassé cette zone, on a franchi ici les 102,50. Petite phase de consolidation très légère avant une confirmation ici, comme quoi cette résistance ici était bien objective. Donc on est vraiment ici sur une continuité de tendance, sur le point haut d'une tendance haussière, donc impossible de venir se placer dans la tendance sur ce timing. Il faut attendre effectivement une phase de consolidation, alors minimum jusqu'à la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il serait même préférable d'attendre ici un retour sur les 101,90. Donc une tendance toujours bien orientée, un surachat vraiment très léger, donc tout à fait gérable, et un MACD qui est relativement neutre, donc on peut encore continuer sur cette dynamique. Alors à noter que au-delà des 102,50, eh bien c'est les 103,30 qui sont considérés comme qui est considéré comme le nouvel objectif, et cette zone des 103,30 n'est ni plus ni moins qu'une zone alors qui avait été précédemment une zone majeure. Voilà, c'était cette zone que nous avions ici, 103,34, et donc le fait de repasser ici au-dessus de cette zone, on va essayer d'afficher ça d'une manière un peu plus lisible. Voilà, le fait d'avoir ici les 103,30 cassés, nous remettrait sur un biais haussier moyen long terme. Donc cette zone ici va être à surveiller comme le lait sur le feu, et il devrait certainement y avoir des réactions si un contact devait se présenter.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.